Je suis le docteur Tchonji Tcha Christian, chirurgien, ophtalmologue et médecin du travail. J'ai 35 ans. Concernant mon parcours scolaire, on va aller un peu plus loin dans le passé. Je suis né à Douala, mes premières classes à la roseraie d'enfants de Bonabéry. Ensuite, au collège Alfred Sacker, la 6e en terminale. Et après le baccalauréat, direction l'Afrique de l'Ouest et le Mali pour les études de médecine. Après le Mali, on termine par la Côte d'Ivoire pour la spécialité dont j'ai énuméré au départ concernant l'ophtalmologie et la médecine du travail. Maintenant, concernant le plan professionnel, j'ai terminé depuis 2018 en tant que médecin ophtalmologue et j'ai eu une activité qui était essentiellement privée. On a eu à travailler dans beaucoup de cliniques de renommée assez bonne en Côte d'Ivoire, entre autres le groupe médical du Plateau, centre médical Prima, groupe médical Prométhée, avant de revenir au Cameroun en 2021 où nous exerçons avec le centre Douala International Eye Center à Bonapiso et tout récemment avec la clinique Samuel. Il n'y a pas réellement de maladies malignes ou bénignes en ophtalmologie, mais les plus courants dans la pratique, ce sont les amétropies et les conjonctivites. Les amétropies, ce sont des troubles de la réfraction, des troubles de la vision. Il y en a de 3 ordres. On a les hypermétropes, on a les myopes, on a les astigmates. Maintenant, les conjonctivites, ça regroupe tout ce qu'il y a comme conjonctivite bactérienne, virale, sont dans un pays endémique. Voilà. Tout ce qui est œil rouge, voilà. Ce sont les 2 entités qu'on retrouve majoritairement en consultation. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui en consultation? D'accord. C'est quel œil qui vous pose plus de problèmes, le gauche ou le droit? Ok. Tenez, je vous cache l'œil gauche avec ça. Et vous allez lire sur l'écran. Disons déjà que dans 95% des cas, on a un traitement pour toutes les pathologies oculaires. Il y a quelques-unes qui peuvent engager le pronostic vital du patient. Là, on citera par exemple les cellulites orbitaires. C'est un patient qui viendra avec un œil qui est totalement enflé. Là, on peut avoir le pronostic vital qui peut être engagé, mais c'est beaucoup plus le pronostic fonctionnel de l'œil qui peut être engagé. Donc, le patient peut avoir une pathologie et il perd la vision de cet œil en question. Voilà. Mais le pronostic vital, il y a très peu de cas. Mais toutes les pathologies en général ont une prise en charge qui est bien codifiée et avec traitement usuel, on arrive à prendre en charge nos patients. On va dire oui et non. On va dire oui et non. Pourquoi? Le patient qui porte des lunettes et qui n'en veut plus, de nos jours, on fait ce qu'on appelle la chirurgie réfractive qui permet d'enlever le port continu des lunettes au patient. Voilà, c'est une nouvelle technique qui n'est pas encore très bien implantée au Cameroun, mais on peut le faire chez les patients. Maintenant, un patient qui a un problème de vision corrigé par des lunettes, il pourra difficilement ne plus en porter. Et il faut savoir que autour de la quarantaine, on aura tous un besoin de lunettes. Voilà, parce qu'à partir de 40 ans, c'est ce qu'on appelle la presbytie, qui est la baisse de la vision de près. Donc, même avant la quarantaine, si on n'a pas de lunettes, après la quarantaine, on aura forcément besoin d'une paire pour voir de près. Non, catégoriquement, on va dire non, on ne peut pas en mourir. Mais par contre, on aura tout ce qui sera à l'opposé d'une paire de lunettes. C'est-à-dire, on aura une vision qui ne sera pas bonne du tout, que ce soit de loin ou de près. Donc, le patient ne pourra pas interagir avec son environnement. Voilà. Et on aura les signes fonctionnels habituels, les maux de tête,
douleurs au niveau des yeux qui vont s'enchaîner. Donc, le besoin sera forcément de prendre sa correction optique si c'est vraiment ça le besoin du patient. Voilà votre prescription de lunettes. Vous allez voir un opticien, vous irez en pharmacie pour prendre des médicaments. Je vous revois avec les lunettes pour votre contrôle dès que c'est disponible. Ok. Allez, bonne journée. Ok, il y en a tellement, hein. Il y a beaucoup de consignes et de conseils, mais les 5 qui reviennent de façon régulière, les 3 premiers sont communs à beaucoup de problèmes de santé. C'est-à-dire, premièrement, il faut avoir une bonne alimentation. Des légumes, manger équilibré. Secondairement, il faut faire une bonne activité physique, surtout. Il faut avoir un sommeil efficient et suffisant, parce que le sommeil joue aussi sur la statique des paupières et le rendement visuel du patient. Donc, je vais mettre un bon sommeil, s'hydrater suffisamment. Quatrièmement, on oublie souvent, il faut cligner les yeux. Il faut apprendre à cligner les yeux, parce que le clignement en lui seul permet de réhydrater l'œil du patient et forcément améliore le confort visuel. En dernier point, il faut avoir, dans le cas où il faut, une correction optique appropriée. C'est-à-dire, si on vous prescrit des lunettes, il faut vous diriger vers des professionnels des lunettes et ne pas prendre des verres au rabais. Sinon, après, ça joue sur notre pronostic visuel, sur la santé de nos yeux. Et bien évidemment, il faut faire des verres avec une bonne protection solaire surtout. On va dire qu'il n'y a pas vraiment de signe. Parce que le 12 octobre, la semaine passée, nous avons fait un dépistage ici au cabinet concernant la journée de la vue. Et le but, c'est de faire un dépistage, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à nos populations à aller vers le médecin avant qu'il y ait des problèmes. Donc, logiquement, nous devons rencontrer un médecin ophtalmologue au moins une fois dans l'année, qu'on ait des soucis ou pas. Pour les enfants en âge scolaire, c'est avant chaque rentrée scolaire, il faut rencontrer votre médecin ophtalmologue. Maintenant, les signes courants qui amènent en consultation, c'est un œil douloureux, la baisse de la vision, les yeux qui grattent, les larmes qui coulent. Ce sont les signes fréquents qui peuvent vous amener en consultation de façon urgente. Il faudrait que les soins ophtalmologiques soient assez vulgarisés au sein de la population pour que le patient qui a besoin d'un médecin ophtalmologue soit bien orienté. Il ne faudrait pas qu'autour de la chaîne de santé oculaire, le malade soit freiné dans le système et qu'il rencontre un médecin en retard. Parce qu'on a souvent beaucoup de patients qu'on rencontre à un stade un peu plus grave et il a eu à voir soit des médecins tradithérapeutes, soit des médecins, des pseudo-ophtalmologues et qui retardent leur arrivée chez le médecin adéquat. Donc ça, c'est plutôt plus un challenge. Voilà. Et secondairement, je pense qu'au niveau du médecin ophtalmologue, on a un petit souci, c'est en termes d'équipement et d'accompagnement. Vous savez, c'est une discipline qui est assez pointue, avec du matériel qui coûte excessivement cher. Donc, il faudrait qu'on ait des facilités au niveau des structures financières pour qu'on puisse accompagner le médecin qui veut rentrer au Cameroun, s'installer, acquérir du matériel adéquat pour fournir les soins adéquats à la population. Donc, on va dire challenge pour les patients, challenge pour le praticien en termes d'accompagnement financier et autres. Les aspirations, elles sont grandes, elles sont nombreuses. Nous sommes dans une spécialité qui est médico-chirurgicale et le but, ce serait de rendre le côté chirurgical beaucoup plus abordable pour notre population. Permet de fournir les meilleurs soins chirurgicaux, surtout à notre population. C'est vers ça qu'on est en train de tendre
parce que nous avons eu à faire des petites micro-spécialisations dans le domaine de l'ophtalmologie pour pouvoir fournir à la population les soins adaptés. Maintenant, ce que nous faisons actuellement, notre petite innovation, c'est que dans le cabinet, nous avons mis en place un service d'urgence ophtalmologique, ce qui est pratiquement inédit ici dans la ville de Douala et je dirais même au Cameroun. C'est-à-dire, en dehors des heures ouvrables habituelles, vous pourrez avoir un médecin ophtalmologue dans notre structure à partir de 20 heures. Je prends un exemple. Il y aura un numéro qui est dédié. Vous appelez, confirmez votre urgence et vous aurez un médecin qui sera disponible pour vous. Que ce soit en soirée, que ce soit le dimanche, que ce soit les jours fériés. C'est l'innovation qu'on propose à la population. Donc, on aimerait surfer cette vague-là pour proposer des urgences déjà médicales. Ensuite, plus tard, pourquoi pas, des urgences chirurgicales ophtalmologiques. Le fait de ne pas voir de loin peut être associé à ce qu'on appelle la myopie. Voilà. Ce sont des patients qui n'ont pas de bonne vision de loin, mais qui ont une très bonne vision de près. Voilà. Ces patients, forcément, nécessiteront une paire de lunettes. La vision de près qui n'est pas bonne, elle va se rattacher aux patients qui auront plus de 40 ans. Logiquement, sauf s'il n'y a pas d'anomalie particulière, c'est ce qu'on appelle la presbytie. Voilà, c'est la baisse de la vision de près qui commence à partir de 40 ans. Chez nous, en Afrique, autour de 39 ans, 40 ans, elle débute déjà un peu. On parle de pré-presbytie, voilà. Mais logiquement, c'est à partir de 40 ans. La myopie, d'abord, d'entrée de jeu, on peut l'avoir à tout âge, de 0 ans à 99 ans. D'accord? C'est le fait que le patient, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'arrive pas à percevoir les images de loin. En termes scientifiques, il a un œil qui est un peu long, donc les images vont se refléter en avant de la rétine. Donc il ne verra pas les images de loin. Par contre, il verra très bien les images de près. Par contre, le presbyte, il peut être un presbyte myope ou un presbyte hypermétrope, qui est un autre trouble de la vision. Voilà. Le presbyte, lui, ça sera une baisse de vision de près à partir de 40 ans. Donc, il peut avoir les deux problèmes. Il peut ne pas voir de loin à cause de sa myopie, il ne verra pas de près à cause de sa presbytie. Donc, les deux peuvent être associés. Nous avons deux entités bien distinctes qui touchent deux organes différents constitutifs de l'œil. Le glaucome, c'est une maladie du nerf optique. C'est une neuropathie optique qui est d'origine héréditaire dans la plupart des cas ou constitutionnelle qui entraîne une baisse de la vision due à une hypertension dans les yeux. Parce que dans les yeux, il y a une tension oculaire qui est normale, qui suit une norme. Maintenant, quand vous avez un glaucome, vous avez la pression qui devient très importante et qui détruit le nerf optique. Voilà. Et cette pathologie passe inaperçue. Si vous n'avez pas de suivi ophtalmologique, vous pouvez devenir aveugle du jour au lendemain parce que vous aurez la pression qui va continuer à progresser et qui va détruire complètement votre nerf optique. Ça, c'est le glaucome. La cataracte, c'est le cristallin qui est la lentille d'un œil normal qui permet de voir, qui devient progressivement opaque, blanche. Dans la plupart des cas, avec l'âge. On parle de cataracte sénile. On peut avoir des cataractes congénitales chez les enfants qui peuvent naître avec une cataracte congénitale. Mais dans la plupart des cas, ce sont des cataractes séniles qui viennent avec l'âge. Autour de la cinquantaine, on commence à voir le cristallin qui devient de plus en plus opaque et blanc. Donc le patient verra difficilement de loin. Et là, par contre, le traitement, il est uniquement et strictement chirurgical. Je dirais que le plus simple déjà, c'est de voir votre médecin ophtalmologue.
On commence par là. C'est-à-dire, quel que soit le problème que vous aurez, que ce soit dans le cadre d'un dépistage ou d'un problème avéré, il faudrait ne pas hésiter. Dans tous les cas de figure, nous sommes disponibles pour recevoir tout type de problème ophtalmologique, quel que soit l'âge, pour dire avec précision qu'est-ce que vous avez. Comme on dit souvent, il est mieux de savoir que de ne pas être ignorant. C'est mieux de savoir ce qu'on a ou de faire des suppositions ou bien de s'orienter avec Google parce qu'on n'a pas toutes les réponses à Google. Voilà. Donc, il faut venir voir votre médecin ophtalmologue. Il saura vous dire qu'est-ce que vous avez comme problème. Il proposera la meilleure prise en charge surtout. Voilà ce que je peux proposer à vos téléspectateurs et à notre population.